Dans la jungle, terrible jungle, le lion s'endort ce soir. Dans la jungle, terrible jungle, le lion s'endort ce soir. Oh oui, ah oui, bah, bah oui, bah ouais. Oh, c'est bon, on arrête la comédie là. Bonjour les amis, c'est votre tête, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça peut aller mais pas trop. Et oui, quand vous venez de voir dans le titre, les amis, Le Roi Lion, le remake du film, la version film, je parle bien de la version film, pas la version 94. Et ben le film est sorti, aujourd'hui, 17 juillet 2019, le film est sorti dans les salles de cinéma. Je vais vous dire pourquoi ça va pas trop, parce qu'en fait je suis en pleine hésitation. J'avais dit que j'aimerais bien aller voir le film, mais il y a des personnes qui en fait me conseillent de pas aller le voir. Comme par exemple, si je dois parler de quelqu'un, je vais vous parler d'un youtubeur qui est connu quand même. Il s'appelle Clapman. Et donc j'ai reçu un message de sa part, il m'a envoyé un message où il a fait une vidéo critique sur le Roi Lion. Du coup, je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce que tu me conseillerais d'aller voir le film qui sort aujourd'hui au cinéma, ou est-ce que tu me conseillerais de ne pas le voir? Il m'a dit non, n'y va pas, c'est une grosse arnaque, c'est exactement la même chose, il n'y a pas grand chose de nouveau et tout ça, moi je te conseille pas d'aller. Du coup, ça me laisse quand même en pleine hésitation, c'est pour ça que je fais une vidéo où je parle de la sortie du Roi Lion, mais c'est aussi pour avoir votre avis, savoir si je vais voir le film ou pas. Parce que malgré qu'il y a quand même eu un petit peu de changement dans ce film, si je dois vous parler par exemple de la décoration, je veux dire du graphisme du film, c'est franchement un film très très beau. Il y a vraiment quand même des images très inédites. On se retrouve sur quelque chose de plus réaliste comparé au dessin animé. Mais après, on va pas se mentir, ça ne vaut pas mieux qu'une bande originale du film. La chose qui me dérange un petit peu, c'est que les doubleurs principaux ne sont pas revenus pour redoubler le film en voix française. Et d'un côté, je trouve ça dommage. Bon, enfin, si, il y a au moins une personne, Jean Reno, c'est déjà sympa. Moi, lui qui double Mufasa dans la bande originale, là, il revient pour la version film. Et d'un côté, j'étais très content, parce que Jean Reno, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Par exemple, dans son film L'Immortel, que je trouve excellent, parce qu'il a vraiment un charisme exceptionnel, un mec qui veut totalement la vengeance. Et bien en plus, avec sa voix, je trouve que ça ressort mieux dans le personnage de Mufasa. Et donc, du coup, c'est pour ça. Il y a eu beaucoup de doubleurs qui ont repris les voix françaises pour le film. Et comme je vous ai dit, je trouve dommage que ce ne soit pas les doubleurs principaux qui reviennent. Par exemple, on a Ryan Bensetti, pardon, qui double la voix de Simba adulte, alors que dans la version principale, la bande originale, pardon, c'était Emmanuel Curti qui doublait la voix de Simba. Côté, ça me dérange pas pour autant, mais je pense que, à mon avis, j'ai pas encore vu le film, mais je pense qu'à mon avis, il a pas la voix exprès pour doubler le film. C'est ça qui gâche un peu la voix du film. Pour la voix de Nala, on a Anne Silla qui double la voix de Nala, comme je viens de vous dire. Et dans la bande originale, c'est pas elle. Je pense que ça va pas gâcher autant le film parce que ça fait un peu une ressemblance à la voix originale. Mais j'attends de votre avis pour savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette actrice qui double la voix française de Nala. Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Comme je viens de vous parler à l'instant, on a Jean Reno qui reprend la voix de Mufasa et ça c'est vraiment un coup de cœur pour aller voir le film. Parce que c'est lui le doubleur principal de Mufasa dans la bande originale Le Roi Lion sorti en 94. Ça, c'est vraiment un premier coup de cœur qui donne envie d'aller voir le film. Mais après, ça reste à voir pour le reste. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas terrible comparé à la première version? Rappelez-vous, dans la bande originale, on a eu Jean Piat qui a doublé la voix de Scar et franchement qui a une voix de tonnerre. Malheureusement, il nous a quittés récemment en 2018, repose en paix. Cette fois-ci, c'est Michel Lerousseau qui double la voix de Scar. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal parce que franchement, il y a une belle ressemblance avec la voix originale. Et d'un côté, je trouve que finalement, quand j'ai entendu Scar, j'étais pas forcément déçu. Je trouve que ça passait plutôt bien. Après, à votre avis, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Pour la voix de Pumba, on a Alban Inadov qui double la voix de Pumba. Bon, je me répète un peu sur les mots, mais bon, faites pas attention. Je trouve que ça va. Bon, c'est pas une voix excellente, mais
trouve que ça passe quand même. Pour la voix de Timon, on a Jamel Debbouze, entre parenthèses, un humoriste. D'un côté, quand j'ai écouté la bande-son sur Deezer de Jamel Debbouze où il chante ses chansons, j'ai eu un coup de cœur, notamment pour la chanson Le lion s'endort ce soir, dans lequel je trouve qu'il chante super bien, et franchement, j'aime beaucoup cette musique, et ça m'arrive de temps en temps de l'écouter, voilà. Après, pour la voix, je ne sais pas si ça passe, ou est-ce que le doubleur principal était meilleur. Je sais pas. Après, je vous parle de tout ça, mais j'ai pas vraiment d'idée. Donc, c'est vraiment pour avoir votre avis là-dessus. Ça serait important. Parce que moi, j'ai des chances de le voir au moins début août. Donc, je vous laisse début août pour me donner votre avis. Est-ce que vous me conseillez d'aller le voir ou pas? Je ne peux pas vous citer tous les grands doubleurs. On a un autre doubleur qui était Med Hondo, qui doublait la voix d'Eddie Murphy. Et ben, il doublait la voix du fameux personnage Rafiki, opposant en paix. Qui est un genre de babouin qui parle avec les esprits et qui est plutôt marrant. Et là, cette fois, ce doubleur pour la voix française du film, c'est Daniel Kamwa. Peut-être que je dis mal le nom, mais voilà, c'est Daniel Kamwa. Du coup, voilà, je vais pas tous vous les citer. Je vais pas citer quand Simba est jeune, qui double la voix de la mère de Simba non plus. Je vais pas vous dire tout le monde, quoi. Mais enfin voilà, c'est juste pour vous parler vite fait. Donc moi j'ai déjà des points positifs rien qu'avec la bande-annonce. Déjà comme je vous ai parlé dès le début, c'est la beauté du film. Je trouve que ça fait quelque chose de plus réaliste, bien travaillé, bien recherché. Mm. Après, de mon côté, je trouve que ça vaut pas mieux que la version originale qui est sortie, enfin, qui est passée sur M6 il y a quelques temps. Enfin, si je me trompe pas, c'est lundi. Ouais, enfin, c'est parce que je l'ai pas vu, parce que je le connais par cœur ce film. Du coup, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, donc voilà, j'attends que vous me donnez votre avis en commentaire, ça serait sympa de votre part. N'hésitez pas quand même à laisser un pouce bleu, ça fait plaisir, et de vous abonner. Voilà. Donc, merci à tous pour cette vidéo. C'est tout ce que j'ai à dire, donc je vous laisse jusqu'à début août pour me donner votre avis. Et s'il y a plus de points négatifs, eh ben, peut-être que pardon, il est sorti tout seul. Il y a plus de points négatifs, et ben, peut-être que j'irai pas le voir. Et s'il y a quand même un peu de points positifs, et ben, peut-être que je ferai un effort d'aller le voir pour après donner mon avis dans la même vidéo. Et je vous laisserai mon commentaire. Comme ça, j'aurai mon avis. Voilà, merci à tous. C'était Volt. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao tout le monde.